Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Alléluia. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Amen. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau.
Alléluia. Ça fait plusieurs jours que je suis tiraillé, comme oppressé par le Saint-Esprit. Et le Seigneur, alors que j'étais dans un temps tranquillement chez moi, le Seigneur m'a dit « Laurie, il faut que tu prépares ton cœur. Et il faut que tu prépares le cœur de l'Assemblée. Parce que les temps vont être difficiles. » Et ce matin encore, j'avais cette pensée sur le cœur. Le Seigneur nous appelle à nous préparer. Il va y avoir des temps difficiles, on l'a entendu. Mes frères et mes sœurs, des temps qui vont être très difficiles. Et le Seigneur désire avoir une église qui est prête. La Bible nous dit que quand Jésus va revenir, l'épouse se sera préparée. Et nous sommes l'épouse de Christ. Et nous devons nous préparer. C'est pas quand les temps vont être difficiles, c'est pas quand tout va être le chaos autour de nous qu'il va falloir se dire mince, préparons-nous. C'est maintenant, pendant que le temps le permet encore, qu'il faut se préparer. Il faut préparer nos cœurs. Alors que le Seigneur mettait cette thématique sur mon cœur, on va faire une thématique sur le cœur. Lieu de combat, de transformation et de la gloire de Dieu. Pour ce, on va prendre un texte, ce sera le texte de notre thématique sur le cœur, qui se trouve dans Hébreux, au chapitre 3,
à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 15. Voilà. Ce texte nous dit, « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous restions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Amen. Le peuple de Dieu, quand il est sorti du désert, le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, est un peuple qui a vu quand même la puissance de Dieu. J'ai envie de dire, il l'a vu d'une façon physique, sans doute bien plus que nous l'avons vu. Les 10 plaies d'Égypte, la mer qui s'ouvre en deux, Dieu qui envoie la manne, qui envoie des cailles. Ils ont vu des choses extraordinaires. Des choses surprenantes que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas vues. Et ce peuple-là est un peuple qui va suivre Dieu. Il va suivre Dieu dans le désert à travers la nuée, à travers Moïse. Et tout au long de leur marche, c'est un cœur ils vont avoir un cœur rebelle, un cœur dur. La Bible dira que c'est un peuple à la nuque raide. Vous connaissez cette phrase? On dirait parfois, c'est nous des fois. On a la nuque raide. Des fois c'est un peu difficile, on est là et on a un cœur un peu dur, c'est des choses qui arrivent. Mais ils vont continuer à murmurer, à critiquer, à se plaindre et à médire, jusqu'à que toute une génération ne tombe dans ce désert, sauf 2. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. Pourvu que nous ne soyons pas de cette génération qui tombe dans le désert. Moi, je veux faire partie des 2. Je ne sais pas si vous voulez faire partie des 2. Vous préférez tomber dans le désert avec les autres. Bon, je pense que je pose une question, mais tout le monde a... J'espère que tout le monde va répondre, nous, on fait partie des 2 qui sommes rentrés dans la terre promise. Faudrait être fou pour dire, non, je vis dans mon désert et je meurs dans mon désert. Des siècles plus tard, l'auteur aux épîtres d'Hébreux nous reparle de ce moment-là, de ce temps, de ce peuple d'Israël. Il va prendre ce texte en disant, faites attention, il parle à l'église primitive, faites attention à vos cœurs, faites attention à ce que vous faites. Et ce matin, encore après, 2000 ans après l'auteur aux Hébreux, Jésus est en train de réitérer sa question. Quel est l'état de ton cœur? Comment positionnes-tu ton cœur ce matin? C'est une question importante et même vitale pour chacun d'entre nous. Et si l'auteur aux Hébreux était là ce matin, il nous poserait cette question. Est-ce que vous avez un cœur obéissant? Est-ce que vous avez un cœur ouvert aux choses de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui encore, votre cœur est tout entier au Seigneur? C'est une question importante que nous devons nous poser ce matin. Et aujourd'hui, nous vivons dans une génération qui ne ressent plus les choses de Dieu. Alors oui, on va regarder un film un peu triste avec toutes les émotions, les larmes vont couler. Je sais pas pour vous. Moi, je suis costaud. À l'époque, j'aimais la bagarre. Ah là là, j'étais comme un taureau, ça bougeait. Ouah! Mais quand je regarde un film là, un peu triste, ouh, ma femme peut en témoigner. Je suis presque plus sensible qu'elle, quoi. Voilà. Ah non, moi quand il faut être honnête, je suis insensible. Pourtant, ça se voit pas trop, mais je suis sensible. D'accord, c'est bien. On pleure devant les films.
On s'indigne parfois de situations sur les réseaux sociaux. Ça nous touche, on est en colère, etc. On est touché par le drame humain. Et c'est bien toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit le péché, l'état du monde et le péché, ça nous fait pleurer? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on prêche la croix, aujourd'hui, quand on parle de Jésus-Christ, du sacrifice, de ce qu'il a payé à notre place, ça fait frémir tout notre être? C'est important. Est-ce que la sainteté nous fait encore trembler? C'est une question que nous devons nous poser ce matin. Est-ce que ces choses-là vibrent encore dans notre cœur, dans notre âme? Il y a quelques années en arrière, 20, 30, 40 ans, dans les églises, quand on parlait de la sainteté, les gens étaient « Waouh !» On sait ce que c'est la sainteté. Est-ce que ce matin, dans notre génération, on peut encore dire la même chose? Est-ce que ce matin, on recherche la sainteté de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs? Est-ce que c'est quelque chose qui nous parle encore? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de lointain? Où on dit oui, Dieu est 3 fois saint, et on vit nos vies simplement, sans penser à la sainteté de Dieu. Matthieu, chapitre 13, verset 15. Maintenant, c'est notre roi qui parle. Il y a eu l'auteur des Hébreux, et le roi parle à travers l'auteur des Hébreux. Mais Jésus lui-même dira dans Matthieu, chapitre 13, verset 15, « Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Vous savez, le plus grand danger pour l'Église moderne, ce n'est pas la persécution. L'autre fois, vous vous rappelez le témoignage de cette femme qui venait de Centrafrique. Elle nous témoignait qu'à un moment, il y a un chrétien, il était un chrétien léger. Et quand la persécution est arrivée, on lui a dit hey, « renie ton Dieu ou meurs ». Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur et c'est comme s'il est devenu d'un coup bouillant. Il s'est dit « oh non, là c'est chaud, je veux pas lâcher Dieu, c'est maintenant, j'ai un choix à faire ». Il a choisi Dieu. Et ils lui ont fait du mal, mais il est resté entier. Vous comprenez ce que je veux dire? À la limite, parfois, la persécution vient booster l'Église. Et c'est triste, n'attendons pas, mes frères et mes sœurs, une persécution avant d'être bouillant pour le Seigneur. Le plus grand danger pour l'Église d'aujourd'hui, c'est de devenir insensible aux choses de Dieu. On entend les messages, on entend les prédications, on entend les prophéties, les paroles de Dieu qui sont données. Et ça ne fait plus rien au fond de notre cœur. On les entend et on passe outre. Ah, repens-toi, ouais, ok. Ah, ça c'est, ok, ouais. Et on entend, mais on ne prend rien, on ne retient rien. Il n'y a rien qui vient percer notre cœur. Dieu ne cherche pas une église bruyante. Il cherche une église au cœur brisé. Dieu ne cherche pas de bruit. Vous savez, on a des églises aujourd'hui où on crie ah, et on parle en langue, on est à fond. Je dis pas que c'est pas bien, attention, mais on est à fond, on est là, et ça part dans tous les sens. Et puis, plus on fait de bruit, plus on a l'impression que le Seigneur est là et qu'il est vivant. Et dans certaines de ces églises, il y a tellement de choses qui vont pas. Et Dieu aimerait parler et on n'entend pas. On est tellement bruyant qu'on n'entend plus la voix de Dieu. Mes frères et mes sœurs, cette thématique va parler du cœur. Non pas la surface du cœur, mais la profondeur du cœur. Dieu veut pénétrer en profondeur dans nos vies. Il ne veut pas rester de façon superficielle autour de nous. Vous savez, on gratte un peu et puis on saupoudre de Jésus, ça fait du bien. Non. Jésus, ce matin, veut être en profondeur dans ta vie. Il veut être le centre de ta vie, le centre de ton cœur. Et nous allons voir quelques points qui nous parlent de justement ce qui pourrait nous empêcher par moments de laisser Jésus entrer en profondeur dans nos vies. Un cœur blessé qui s'est refermé. Voyez, dans la Bible, dans le livre de Samuel, nous avons l'histoire de Anne. Vous connaissez Anne, la maman de Samuel, femme exceptionnelle, pourtant qui était une femme blessée.
La Bible nous dit dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 10, « Elle était dans l'amertume de l'âme et pria l'Éternel en pleurant. » Quelle femme extraordinaire. Vous savez, c'était une femme stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et à cause de ça, elle subissait de la moquerie. Elle était humiliée dans son quotidien. Et c'était dur, elle vivait des choses très dures. Et même, elle avait de la compréhension. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Sinon, ça va vous faire penser au film. Voilà. Mais elle aurait pu le dire de cette façon-là. Et vous savez, cette amertume, elle ne l'a pas laissé grandir en elle. Elle n'a pas laissé cette amertume prendre le contrôle de sa vie. Elle n'a pas fui Dieu. Elle s'est placée devant Dieu. Elle a livré son cœur à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de toi. Elle pleurait, le cœur déchiré devant Dieu. Et vous savez, on a un Dieu bon, un Dieu qui est grand. Il a béni cette femme. Et beaucoup aujourd'hui servent notre Seigneur parfois en étant blessés. Combien de fois j'ai entendu dans nos églises des personnes dire « J'ai été blessé, donc du coup maintenant je fais attention. Je ne veux plus servir comme avant. Oh, je mets une distance. » Et puis, les cœurs se sont refermés. Les cœurs sont parfois même devenus insensibles aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a construit autour du cœur une forteresse pour se protéger des mauvais coups qu'on a pu prendre. Et une blessure qui n'est pas soignée est une blessure qui construit un mur entre Dieu et nous. Vous savez, il y a des personnes qui aiment Dieu, qui servent Dieu et qui sont fidèles à l'Église, mais qui ont des blessures tellement profondes dans leur cœur qu'ils ont bâti pierre après pierre une forteresse émotionnelle. Et on le voit. Je ne sais pas si, sans doute les pasteurs le savent, et je sais qu'ils le savent, on en a déjà discuté sur plein de choses. Mais on le voit quand quelqu'un n'est pas guéri. On va voir cette personne, on lui dit « ça va ?» « Oui, oui, ça va. Tu es sûr ?»« Oui, moi ça va. » Mais dans ses réactions, dans ses comportements, on le sait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on le voit, souvent, il y a des déséquilibres émotionnels. Il y a parfois, on le voit même tout simplement, des troubles alimentaires. Vous savez, on loue avec un cœur fermé, on est là et il y a des attitudes qui sont défensives. Quand tu vas reprendre une personne, par exemple, quand je dis reprendre, c'est même pas reprendre, fais pas ci, fais pas ça, mais tu vas et tu parles à la personne, bah tiens, de cette façon, etc. Pourquoi t'as fait ça? Tu poses des questions. Ouais, mais non, mais et tu sens qu'il y a comme une défense qui est là. Et ces personnes, elles ont le cœur piqué. Et à peine tu viens essayer de parler avec, c'est la défense. Tu ne peux rien faire, rien dire. Leur cœur est devenu opaque. Tu ne peux plus rien faire. Il y a des cœurs fermés, des regards durs. Et ce matin, je voudrais encourager des frères et des sœurs qui peut-être ont été blessés et se sont renfermés sur eux-mêmes, à laisser le Seigneur venir les guérir profondément. Ne reste pas dans ton amertume. Ne reste pas dans ta blessure. Ne reste pas avec l'état de cœur dans lequel tu es. Le Seigneur veut faire une œuvre parfaite en toi. Il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut que tu puisses découvrir l'immensité de son amour. Il veut que tu puisses le laisser agir au plus profond de ton cœur. Nous ne sommes que des êtres humains, que des hommes, nous. Et nous sommes bien maladroits. Mais Jésus, lui, il est parfait. Il sait ce dont tu as besoin. Il connaît ton cœur parfaitement. Alors ouvre-lui ton cœur, ne résiste pas. Il veut faire une œuvre entière en toi. Alors ce matin, si tu as été piqué à vif dans ton parcours de foi chrétienne, si tu t'es renfermé, tu sais au final. Ce matin, le Saint-Esprit a une parole pour toi. Je veux te libérer de ta blessure. Je veux te guérir. Il y a aussi maintenant ceux qui ont le cœur endurci. Et dans nos églises,
il y a parfois des gens qui ont le cœur endurci. Alors pas à Nice-Nord, dans toutes les églises du monde, mais pas chez nous. Voilà. Un exemple dans la Bible qui est extraordinaire pour l'exemple, je parle. C'est le Pharaon. Vous savez, le Pharaon est comme le peuple d'Israël. Il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. D'ailleurs, il a subi la puissance de Dieu à l'œuvre. Les 10 plaies. Vous imaginez quand même. Imaginez, on vit ça aujourd'hui sur Terre. On est là, on est en France tout tranquille, puis notre président il est en train de maltraiter les chrétiens, et là Dieu il vient et il te met des grenouilles qui sortent de partout, des grêlons et des ballons de basket, c'est la folie, des sauterelles qui viennent, elles mangent toutes les récoltes, je ne sais pas si vous imaginez ce qu'ils ont vécu, l'eau se transforme en sang, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, d'impressionnant. Le Pharaon, il voit ça. Donc il a été au bénéfice de la puissance de Dieu. Parce que pour moi, quand la puissance de Dieu s'exerce, nous sommes au bénéfice si nous savons ouvrir notre cœur. Et la Bible nous dit, alors que le Pharaon a vu tout ça, le Pharaon endurcit son cœur. On le trouve dans Exode 8, 15. Le Pharaon endurcit son cœur. Pour revenir à notre texte, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans un temps où nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des cœurs endurcis. D'ailleurs, jamais. Mais aujourd'hui, plus que jamais. Les temps s'accélèrent. On ouvre les yeux, on voit ce qui se passe sur terre. Le Seigneur nous appelle à nous préparer. Et dans cette préparation, tout est une histoire de cœur à cœur. Mais si tu veux avoir un cœur à cœur avec Dieu, si tu veux que Dieu te parle, si tu veux que Dieu transforme ta vie, il travaille ton cœur profondément, il faut laisser une porte ouverte à Dieu. Jésus a dit, je frappe et je me tiens à la porte de ton cœur. Et ce matin, je sais que Jésus se tient à la porte d'un cœur endurci. Et il lui dit, n'endurcis pas ton cœur. L'endurcissement, ce n'est pas l'absence de vérité. Vous savez, le Pharaon a vu Dieu, en tout cas la puissance de Dieu. Le peuple d'Israël était au contact de Dieu dans le désert. Il y avait la nuée, etc. Ils savaient les choses. Mais ils ont résisté à la vérité. C'est ça l'endurcissement du cœur. Quand Dieu vient te dire, hey, tu es comme ça, change de voie. Hey, dans ta vie, il y a telle chose qui ne va pas. Et toi, tu fermes les oreilles, tu entends, tu connais la vérité, mais tu ne décides pas de laisser le Seigneur agir au plus profond de ton cœur. C'est ça l'endurcissement d'un cœur. Quand Dieu te parle et tu bouges tes oreilles. Le danger, c'est quand on va entendre les prédications, mais qu'elles ne touchent plus nos cœurs. On va entendre la parole de Dieu, ça va être prêché, tu vas entendre des vérités, la seule vérité qui est dans la parole, et tu deviendras insensible à la vérité. Mon frère et ma sœur, si tu es dans ce cas-là, que tu viens dimanche après dimanche, et que quand tu es repris, ça ne te fait plus rien, tu n'as même plus envie d'être repris, et d'ailleurs, ça ne te fait rien du tout, tu es en danger. Et cette parole, ce matin, elle est pour toi. Le Seigneur te dit ce matin, tu es en danger. Moi, je me souviens d'un homme avec qui j'ai parlé, c'était un chrétien. Et cet homme est tombé dans l'adultère. Et alors que je discutais avec lui, je lui disais les choses, je lui disais, écoute mon frère, tu es en danger. Il faut que tu te repentes. Là, tu fais quelque chose qui déplaît à Dieu. Et je l'ai averti des conséquences suite à son péché. Ce frère a pleuré. Il tremblait devant moi comme ça. Il est reparti en me disant qu'il ne pouvait pas prendre de décision, il ne voulait pas changer de voie. Ça, c'est être endurci. Et alors que, quelque temps après, quelqu'un d'autre lui a dit la même chose. Un autre homme de Dieu. Il n'a pas changé de voie. Mes frères et mes sœurs, c'est l'endurcissement d'un cœur. Quand Dieu parle à travers les uns et les autres, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si nous ne savons pas entendre, quand les gens viennent nous dire des choses,
Alors nos cœurs sont en train de s'endurcir. Et là, cette parole ce matin de Dieu te dit, n'endurcis pas ton cœur si tu entends ma voix. Et ce matin, nous devons veiller à ça. Dieu veut préparer son épouse. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions partir quand il reviendra chercher son église. Le but de Dieu, c'est que dans cette salle, personne ne reste ici. Le but, c'est que nous soyons tous enlevés et que nous revêtions des corps glorifiés, des corps pleins d'abdominaux et de... Pour les hommes, bien sûr. Sans bourreler, sans... Ça serait pas merveilleux. Le but de Dieu, mon frère et ma sœur, c'est que quand ils viennent, ils te prennent avec lui. Que ton cœur soit préparé, que ton cœur ne soit pas endurci, mais humilié, brisé par sa gloire et de son Saint-Esprit. Alors pour certains, là c'est vrai que j'ai parlé d'adultère, donc là je pense que tout le monde est d'accord. On est d'accord, l'adultère c'est pas bien. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a peu d'amen. Oh, alléluia, pas d'adultère dans mon église. Attention. Ah. Mais pour certains, ça ne sera pas l'adultère seulement. Il y a tellement de choses. La jalousie. Pourquoi tel frère machin et tu gardes ton cœur jaloux? Pourtant, tu as entendu parler, je pense que tout le monde a entendu une prédication disant que la jalousie, c'est pas bien. Cain a tué Abel par jalousie. Enfin, vous voyez, ça, on l'a tous entendu. Pourtant, tu es jaloux des autres. Ça peut être la calomnie. Tu critiques, tu parles mal des autres. Et on te dit, c'est pas bien de critiquer. On l'a prêché, en tout cas, vous avez déjà entendu des prédications disant que tu dois bénir ton frère, pas le maudire, pas le critiquer. Et toi, tu critiques, tu maudis ton frère, tu dis du mal de lui. L'autre, ça va être le manque d'autorité. Le fait d'être insoumis, etc. On a tous des choses où on doit veiller. On a tous des terrains sur notre cœur. Et le diable, il veille. Le diable, il observe. Vous savez, il observe bien, le diable. Il va regarder comme ça, dire, où est la faille de celui-là? Où est la faille de celle-là? Ah, c'est l'orgueil. On va aller taper sur l'orgueil. Ah, c'est l'adultère. On va taper sur l'adultère. Ah, c'est la jalousie, on va faire en sorte qu'il soit bien jaloux. Et on va nourrir ça. Le diable aimerait nous nourrir, d'une mauvaise façon, bien sûr. Mes frères et mes sœurs, l'endurcissement, ce n'est pas seulement l'adultère, c'est le fait de refuser l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, quand il nous parle. Si vous entendez sa voix, le Seigneur parle. Il parle encore aujourd'hui. Il nous avertit. Il nous dit, faites attention. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous avez encore l'habitude d'entendre la voix du Seigneur? C'est important. Si tu n'entends plus sa voix, mon frère, ma sœur, tu es en danger. C'est peut-être que tu es en train de boucher tes oreilles. Peut-être que ton cœur est en train de s'endurcir. Alors je ne te dis pas de l'entendre d'une façon surnaturelle. Le ciel s'ouvre, il t'entend. Hé, Laurie, mange pas autant. Oh Seigneur. D'accord. Seigneur, j'ai entendu. Je vous assure, ce matin, je me suis pesé, j'ai perdu à peu près 1 kilo et quelques. Avec les problèmes de cœur, on m'a dit, il y a quelqu'un qui est dans la salle d'ailleurs ce matin, qui, cette semaine-là, m'a dit, ouh, tu dois manger beaucoup, toi, fais attention. On m'a dit que j'aurais des problèmes de cœur peut-être liés à ça. Je sais que la personne s'est reconnue. Et merci, ma sœur. J'entends. Et je vais essayer de mettre en pratique. Un peu moins de saucisson, ça ne tuera pas. Voilà. Mais quand tu lis la Bible, quand un frère ou une sœur vient te parler, quand une prophétie est donnée, une parole de Dieu est donnée, est-ce que tu entends encore Dieu qui te parle? Ou alors est-ce que tu es expert du « Ah, cette prophétie, c'est pour la personne là-bas » Alors, t'es en plein. Je vous assure, une fois, j'ai entendu quelqu'un, dans une autre église, rassurez-vous, mais j'ai entendu quelqu'un, je me rappelle, il y a une parole qui est donnée. Et il dit, ouh. C'était un pasteur. Et il dit, oh là-bas, alors que c'était en plein. C'était son cas. Et moi, je me suis dit, waouh, il pointe les gens, mais peut-être que c'est pour lui. Moi, je faisais attention, je me suis dit, c'est peut-être pour moi aussi. Mais est-ce que vous êtes champion du « Ah, c'est pour les autres » Tu sais, il y en a, ils sont champions de ça.
C'est comme s'ils étaient parfaits un peu, tu vois. C'est jamais eux, c'est toujours pour les autres. Enfin, tout ce qui est mauvais. Par contre, tu vas être béni, alléluia. Enfin, Dieu me parle. C'est bon, gloire à Dieu pour ceux qui vont être bénis. Je pense que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Alléluia. Et il y a maintenant aussi le cœur plein de compromis. Il y a les blessures, on vient de le voir. Il y a également le cœur endurci et il y a le cœur plein de compromis. Un autre exemple dans la Bible qui fait mal mais qui est concret, c'est Salomon. Salomon, il commence son ministère. C'est le top du top. Dieu vient le voir et lui dit « Hey, dis-moi tout ce que tu veux, je l'exaucerai. » Alors il y en a qui auraient dit « Seigneur, un ministère prospère et béni. Seigneur, dans une belle maison, une belle ville, à Nice par exemple. » Salomon, il arrive, il dit « Seigneur, donne-moi ta sagesse. » Là, il commence, tu dis ça, c'est un homme de Dieu. Celui-là, il va bien finir, il va aller loin, etc. Et en fait, quand tu regardes, tu te dis, un homme qui a reçu la sagesse de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a besoin d'une bouteille d'eau, ma sœur? T'en as une, c'est bon? D'accord. Un homme qui a reçu la sagesse de Dieu pour diriger le peuple de Dieu, comme personne. Il émettait des jugements qui étaient parfaits, ils étaient de Dieu. Mais cet homme, j'ai envie de dire, avait un petit péché mignon, qui n'est pas si mignon que ça. D'ailleurs, aucun péché n'est mignon. C'est une expression, excusez-moi, elle est nulle. Mais cet homme aimait un peu trop les femmes. Si ici, il y en a qui aiment un peu trop les femmes, cette parole est pour vous aussi. Alors, tu dois aimer qu'une seule femme si tu es un homme, une seule. Te marier et faire tout dans les règles. Voilà. La Bible nous dit dans 1 Roi, chapitre 11, verset 4, « Ces femmes détournèrent son cœur. » Vous savez combien de femmes a eu Salomon? 500, 700. Il a eu 300 femmes et 700 concubines. Ou l'inverse. Alors moi, il y a femme, c'est femme. C'est-à-dire qu'en plus, il était dans la fornication, dans l'adultère. Lui, il accumule la totale. Ce gars-là, excusez-moi, il a la sagesse de Dieu. Vous imaginez ce que ça veut dire, la sagesse de Dieu. Mais il y a quelque chose dans son cœur avec lequel il a du mal. Il y a un petit truc qui est là dans le cœur et il n'a pas réussi à chasser ce petit truc. Et ce petit truc est devenu le truc qu'il a fait tomber. Salomon, à la sagesse de Dieu, s'est écroulé. Il a pris les dieux de ses femmes, les faux dieux de ses femmes. Il s'est compromis. Il a fait n'importe quoi. La Bible dit que certains ont le cœur partagé. Et ce matin, que personne chez nous n'ait le cœur partagé. C'est un cœur tout entier pour notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Lui, il a tout donné. Son cœur n'était pas partagé. Il s'est pas dit, je vais peut-être donner ma vie ou pas. Non, il a tout donné. Il a payé entièrement le prix. Et ce matin, Jésus nous demande d'avoir un cœur entier. Un cœur profondément entier pour lui, pour sa parole. Mes frères et mes sœurs, nous ne voulons pas un cœur partagé comme Salomon avec les femmes. Un cœur partagé comme Judas avec l'argent. Un cœur partagé comme Balaam avec la gloire et tout ce qui va avec. Vous connaissez Balaam? Un coup, il est avec Dieu et après on voit comment il a mal fini. Tous ceux qui ont le cœur partagé ont mal fini. Écoutez bien ça. Ça, c'est une parole de Dieu. Si tu as le cœur partagé, tu finiras mal à part. À part. Si tu demandes pardon pour ton partage, ton cœur partagé à Dieu. Et il restaurera ton cœur entièrement. Mais dans la Bible, ceux qui ont eu le cœur partagé ont mal fini. Mes frères et mes sœurs, Dieu ne partage jamais le trône du cœur. Dieu veut placer son trône dans ton cœur. Tu es le temple de quoi? Le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit.
Est-ce que tu es le temple de Dieu et d'autre chose, de quelqu'un d'autre? On est d'accord. Notre cœur doit être le temple du Saint-Esprit. Et c'est pour ça, la Bible nous dit, dans Ésaïe 42, 8, ça je l'aime bien. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom. Alors, peut-être moi qui ai abusé, mais je trouve stylé cette phrase déjà. Je trouve que quand Dieu parle, il y a du style, il y a de la puissance, il y a de la presse, c'est Dieu. Ah, je le redis. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom. Vous trouvez pas que c'est stylé quand même? Non? Je suis tout seul à trouver qu'il y a du style quand Dieu parle. Alléluia, c'est pas puissant cette parole. Tel est mon nom. Il est l'Éternel. Il est le Dieu des armées. Tel est son nom. Il est le Dieu saint. Il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Est-ce que c'est pas stylé ça? On n'a pas un Dieu de pacotille, un Dieu qui est une statue de bois, un Dieu tout pourri. Excusez-moi, on a le Dieu saint, 3 fois saint, tout-puissant. Alléluia, le Dieu qui est juste, le Dieu qui est amour. Il n'y a personne d'autre qui a un Dieu comme ça. Tous les autres, ce sont des faux ou des démons. Mais nous, on a le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Excusez-moi, j'ai envie de me... Oh Seigneur, je suis pas... ça bouillonne là. Faut que je m'arrête, sinon je vais parler que de Dieu comme ça. Et je vais perdre le fil de mon message. Et je donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Une idole, c'est pas forcément la statue de bois et de pierre, ou le faux dieu grec de la mythologie, etc. Une idole, c'est tout ce qui remplace Dieu dans ton cœur. Est-ce que tu as entendu? L'idole, c'est tout ce qui vient remplacer Dieu dans ton cœur. Tu peux faire des réseaux sociaux une idole. Tu peux faire de ta femme ou de ton mari une idole. De tes enfants, une idole. D'une voiture, d'une maison, une idole. D'un parti politique, ça c'est de la folie. Mais tu peux faire d'un parti politique une idole. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il veut que sur le trône de ton cœur, il soit le seul. Il soit celui qui soit au centre. Et ce matin, Dieu veut être au centre de ton cœur. Ce matin, Dieu cherche des cœurs brisés, je l'ai dit au départ, et non pas des cœurs orgueilleux, des cœurs endurcis. Dans Psaume, chapitre 51, verset 17, David dira, le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Mes frères et mes sœurs, ce matin, gardons-nous vraiment d'être orgueilleux. Ce matin, gardons-nous de résister à la parole de Dieu. Gardons-nous de nous justifier de nos compromis, de nos cœurs fermés parce qu'on a été blessés ou de notre endurcissement. Vous savez, quand David arrive et que Nathan lui raconte le prophète Nathan lui raconte une belle histoire, il s'énerve. Et quand Nathan lui dit, mais en fait, c'est toi, c'est de toi que je parle, mon gars. Là, David, il va pas dire, oui, mais en fait, tu vois, la femme, elle était là-bas dans ses jardins et elle se promenait à moitié nue dans la fontaine, se baigner parce qu'il faisait... Non. Il n'a pas trouvé d'excuse à son péché, à sa compromission. Vous voyez le psaume qu'il a écrit derrière. Un psaume de repentance puissant. Il s'est humilié. Il a pleuré sur son péché. Il a demandé pardon avec toutes les larmes de son corps qui coulaient. Mes frères et mes sœurs, nous devons nous préparer. Et ce premier message, c'est pour nous avertir de comment notre cœur ne doit pas être si on veut voir la puissance de Dieu agir au plus profond de nos cœurs. Dieu dit dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Les cœurs endurcis, Dieu veut les enlever pour mettre des cœurs humbles. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, on habitait à Orléans, et on avait une espèce de petite piscine gonflable. Et puis, un jour, vous savez, la piscine, elle est crevée. Alors, je ne sais plus si c'est mon fils ou ma fille qui l'a crevée. Moi, j'ai dit, t'inquiète.
Moi, je vais mettre une rustine, ça va redécoller nickel et tout ça. J'ai jamais réussi à quoi que ce soit. Ça vous Après, je dis, bon, on la jette, c'est pas grave, tant pis. Dieu ne veut pas mettre de rustine sur ta vie de péché. Dieu ne veut pas mettre une rustine pour réparer le péché et le cacher en dessous, etc. Dieu, il prend ton cœur, il enlève et il met un nouveau cœur. Un nouvel esprit. L'esprit du monde, c'est terminé. C'est l'esprit de Dieu qui vient et qui vient habiter en toi. Et Dieu ne veut pas faire du rafistolage avec ta vie. Moi, j'ai vu ce que c'était le rafistolage. Ça marche pas. Ou en tout cas, je sais pas le faire. Peut-être qu'il y a des pros de la rustine ici. Vous m'expliquerez comment on fait. Mais le rafistolage, ça marche pas. C'est un changement de pneu, quelque chose de neuf. Ce n'est pas le cœur que tu avais avant qu'on va réparer, c'est un cœur nouveau. Et ce matin, Dieu te dit, je veux mettre un cœur nouveau en toi. Une mentalité nouvelle, un esprit nouveau. Non pas un esprit au hasard, l'esprit de Dieu. Acte 2, verset 37. Ils eurent le cœur vivement touché. Ce matin, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que quand tu entends la parole de Dieu qui est prêchée, tu as le cœur qui est vivement touché? Est-ce que quand Dieu te parle, ton cœur est vivement touché? Est-ce que quand Dieu ouvre la bouche pour t'annoncer quelque chose, est-ce que tu as le cœur touché? C'est une question importante pour ce premier message sur le cœur. Est-ce que quand Dieu te parle, ça fait encore quelque chose en toi? Est-ce que quand Dieu te dit tu dois changer, tu as envie de lui obéir et de changer? Alors je ne te dis pas que c'est facile de changer. D'ailleurs, par toi-même, tu n'y arriveras pas. Moi, je me rappelle, j'étais alcoolique et drogué il y a plusieurs années en arrière. J'ai changé de pays en disant je vais réussir. T'es drogué, que ce soit en France ou en Angleterre, t'es un drogué. Mais quand Dieu intervient dans ta vie, lui, il est capable de faire ce que nous sommes incapables. Tout est possible à celui qui croit. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Joël chapitre 2, versets 12 à 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Si ton cœur est blessé, et que tu sens qu'il y a de l'amertume, tu sens que tu n'arrives pas à avancer, tu es bloqué, et tu t'es mis une forteresse émotionnelle sur ta vie, et que quand on vient te dire un truc, t'es piqué au vif à chaque fois, et tu n'arrives pas à entendre, c'est que ce message est pour toi. Si ton cœur est dur, tu n'arrives pas à ressentir les choses quand Dieu parle. Quand tu entends des messages et ça fait des mois, des semaines, des années peut-être que tu ne ressens plus rien. Alors ce message est pour toi. Si ton cœur est partagé, que tu te trouves dans le péché, dans un compromis quelconque, alors ce message est pour toi. Ce matin, Dieu t'appelle et il te dit, je veux restaurer ton cœur, mon enfant. Je veux redonner vie à ton cœur. Je veux faire en sorte que ton cœur ne soit pas mitigé, que ton cœur ne soit pas partagé. Je veux que ton cœur soit entier pour moi, entier pour ma gloire. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Voilà l'appel de Dieu pour toi. Je veux à nouveau faire un travail en toi. Il te demande de rejeter le péché dans ta vie. Il te demande de rejeter l'adultère s'il y en a. Il te demande de rejeter la fornication s'il y en a. Il te demande de rejeter l'orgueil s'il y en a. Il te demande de rejeter la jalousie s'il y en a. Il te demande de rejeter toute critique s'il y en a. Il te demande de rejeter ton insoumission, ta rébellion s'il y en a. Il te demande de rejeter ta légèreté. Dieu veut que ton cœur soit entier pour lui. Et ce matin, il t'appelle, il te supplie, donne-moi ton cœur tout entier. Je veux te sauver, je veux te restaurer, je veux te guérir.
Mais toi, ce matin, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et ce matin, Dieu te demande, c'est un appel solennel. Il te demande d'ouvrir ton cœur, de ne pas lui résister. Alors ouvre ton cœur. Laisse le Saint-Esprit agir en profondeur. Et tu verras qu'il fera quelque chose de particulier avec toi cette année. Alors tout simplement maintenant, alors que les yeux sont fermés, je vais faire cet appel. Si ce matin, ce message t'a touché, si tu es dans une de ces situations, si tu sens qu'avec Dieu c'est dur, tu n'avances plus à cause du péché, à cause des blessures, ou peut-être que tu ne ressens plus la présence de Dieu dans ta vie, lève ta main et je prierai pour toi. Alléluia, merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. C'est bon, je vois les mains qui se lèvent. Alléluia, surtout Dieu les voit. C'est le prince. Alléluia, Dieu voit ta main, mon frère. Alléluia. Allez, vous pouvez baisser vos mains. Alléluia. Ce matin, Dieu a parlé à son Église. Parce qu'on a un Dieu vivant, un Dieu qui parle encore aujourd'hui. J'aimerais que tout le monde se lève ce matin à sa place. En tout cas, tous ceux qui le peuvent, levez-vous à votre place. C'est un moment solennel, un moment où Dieu parle au cœur. C'est un moment où Dieu veut guérir, Dieu veut restaurer, Dieu veut briser par son amour. Et j'aimerais que toute l'Église, à l'unisson, nous prions, nous élevons la voix et nous prions pour tous ceux qui ont levé leurs mains, afin que la gloire de Dieu s'exerce sur chacun des cœurs. Alors tous ensemble, prions et demandons au Seigneur d'intervenir dans le cœur des gens qui ont levé leurs mains. Oh Seigneur mon Dieu, nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu es le restaurateur des vies brisées. Nous croyons que tu es celui qui change les cœurs. Ce matin, descends par la puissance du Saint-Esprit et interviens au plus profond des cœurs. Oh Seigneur, que personne ne ressorte de ce lieu sans avoir été transformé, sans avoir changé de mentalité et de voix. Que tous ceux qui ont levé leurs mains puissent maintenant, au nom de Jésus, recevoir une transformation dans leur cœur. Que le Saint-Esprit vienne ôter le péché, ôter les souillures, ôter tout orgueil, toute forme de rébellion, afin que, Seigneur, tu sois glorifié dans tous les cœurs, afin que chaque personne qui ressorte de ce lieu soit remplie de toi, remplie du Saint-Esprit, soit entier pour ta gloire, entier pour ton nom, entier pour ton royaume. Alors ce matin, Seigneur, nous te prions tous ensemble, afin que l'église de Bois-Lève puisse ressortir de ce lieu totalement remplie de ta gloire, totalement remplie du Saint-Esprit. Et que, Seigneur mon Dieu, nous ressortions de ce lieu transformés, renouvelés, fortifiés, et tout ça au nom de Jésus. Amen.